La commune de Tori-Bosito est située dans le département de l'Atlantique. D'une superficie de 328 km², cette région est aujourd'hui en pleine transformation. À l'heure où nous sommes, c'est autre. Je ne sais pas si c'est à l'arrivée du goudron, Tori a changé radicalement. Ça nous a vraiment surpris que ce soit une ville. Ce n'est plus un village maintenant à l'heure où nous sommes. Tori a changé grâce à la réalisation du goudron. Tori s'est développé. Tout se passe bien à la mairie. Nous remercions le conseil communal pour le travail, car sans le conseil communal, on n'aurait rien eu. Il y a la sécurité à Tori-Bosito. On sort et on revient en toute sécurité. Il y a les lampadaires partout. C'est très bien. Fruit du management et de la vision du maire, de son adjoint et de tout le conseil communal, le processus de développement impacte plusieurs secteurs. La mandature dirigée par le maire Kouakou a défini comme secteur prioritaire les secteurs de l'éducation, des infrastructures et aussi, n'est-ce pas, de la santé. Et je crois que depuis 2020, dans le domaine de l'éducation, nous avons donc opté pour les meilleures conditions d'études de nos apprenants. Et ça a été matérialisé par la réfection, la construction de plusieurs modules de classe au profit des écoles primaires publiques de la commune. Et nous avons fabriqué des milliers de tables-bancs pour satisfaire les besoins dans ce domaine-là aussi. Et au niveau de la santé, mais a eu comme vision de pouvoir réaliser des opérations, des interventions chirurgicales dans la commune, et ce qui a été matérialisé par la construction du bloc opératoire qui est là, qui est dans le centre de santé communal. Et nous avons réfectionné le centre de santé de Tori-Gare, et la maternité en cours de réfection actuellement. Et il y a un vaste projet de réfection dans 3 formations sanitaires de la commune. Je veux parler de le centre de santé de Tori-Gare qui sera totalement rénové. Et ça, il faut l'avouer, c'est un appui de l'État central à travers le FAGES Santé à hauteur de plus de 300 millions. Les travaux vont démarrer ce mois-ci. Après ça, il y a le centre de santé de Azoé-Aliko qui a aussi bénéficié de ces réfections-là et qui va rénover le centre. Et nous avons enfin le centre de santé de Tori-Kala. Courant 2022, nous avons procédé à l'ouverture de plusieurs voies, n'est-ce pas, dans le périmètre de lotissement. Et je crois que bientôt, nous allons achever, sur le budget 2025, les voies qui restent et qui seront donc totalement prises en compte par l'ouverture. La bretelle Tori-Wedo, qui a été totalement goudronnée, ça c'est un projet du gouvernement. Je tiens donc à féliciter, à remercier le chef de l'État à travers le PAG 1 qui a donc pris en compte cette voie-là. L'électrification de la ville et des arrondissements de la commune n'est pas occultée. Après l'ouverture des voies réalisées par la mairie, a donc suivi par l'installation du réseau électrique sur ces voies-là. Et vous avez vu que la plupart des voies ont été donc électrifiées. Et pour le compte de Tori-Bosito, conformément à la dynamique, aux ODD imprimés par le chef de l'État, d'ici 2025, tous les villages, je dis bien tous les villages de la commune de Tori-Bosito vont donc bénéficier du réseau électrique. Et ici, la vision première, c'est les villages centraux, les centres urbains. Pour permettre aux jeunes filles et garçons de la cité des Diaka de mieux s'épanouir, les autorités locales ont engagé un vaste projet de construction de parcs d'attractions. Nous avons mis en place un vaste projet de parc d'attractions qui est en construction actuellement au niveau de Bosito Centre, où nous aurons un jardin public pour égayer la jeunesse, d'une part, avec une salle de réunion de plus de 500 places,
totalement meublé, climatisé, et qui va permettre, n'est-ce pas, à Tori d'être vraiment au carrefour de l'Atlantique, comme cela se dit dans les autres communes. Tori est au carrefour, mais nous n'avons pas la capacité d'abriter, n'est-ce pas, des séances ou des réunions qui vont drainer, n'est-ce pas, les autres de la commune, les autres communes de l'Atlantique, pour être véritablement au centre de ce département-là névralgique. C'est un travail d'équipe. Je crois qu'il faut donc louer le management du maire qui a permis d'avoir une équipe, la cohésion au sein de l'équipe, et c'est ça qui paye. Le développement de Tori-Bocito passe aussi par le foncier. La révolution du foncier engagée par le gouvernement du président Patrice Talon a également impacté la commune et lui confère désormais un nouveau visage, un visage attrayant. Je pense que Tori, c'est un carrefour, et conformément au nouveau code fondé domanial, Tori demeure un carrefour, et je voudrais inviter les communes environnantes, Cotonou, Abomey-Calavi, donc de pouvoir venir, n'est-ce pas, à Tori pour investir, parce qu'aujourd'hui, Tori est totalement desservi avec les projets du gouvernement. Nous avons les axes prioritaires sont goudronnés, vous pouvez rallier Ouida, Alada, Kpa ou Calavi, et je crois que Tori doit être désormais la cité dortoir du département de l'Atlantique. L'effort et l'esprit de développement que prône le maire et son adjoint fait aujourd'hui de la commune de Tori-Bocito une destination privilégiée.